Eh bien, voici comment moi j'aimerais débuter notre rencontre ce matin. J'aimerais dire à l'Église Fusion, je vous aime. Je vous aime. C'est quelque chose que je transporte dans mon cœur. C'est quelque chose qui me conditionne. J'aime mon Église. J'aime les gens qui la composent. Et vous avez un impact sur nous, les pasteurs. Ne l'oubliez jamais. Jamais, 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 jamais. Et pourquoi devenir aussi personnel en débutant notre rencontre ce matin? Parce que c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait dans le texte que nous allons voir ce matin. Vous savez, lorsqu'on lit l'apôtre Paul, nous avons tendance à le voir comme un géant de la foi. Et probablement il en était un. Mais il y avait aussi son caractère. Vous savez, la chicane qu'il y a eu avec Barnabas, c'était pas par accident, hein? Lui aussi, il avait une tête de 3 petits points. Alors, mais ça prenait des hommes comme lui pour débuter l'Église dans les contextes où il se trouvait. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écrits qui nous permettent de garder l'Église sur la voie droite. Et le texte que nous allons aborder ce matin, il est long. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure que nous allons lire le texte, je vais faire des petits commentaires sur les versets que nous allons voir ici et là, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de ce que l'apôtre veut nous communiquer. Vous savez, l'apôtre Paul était un tacticien. C'était un stratège, c'était un homme qui non seulement exprimait qui il était, mais il l'exprimait dans un but tout à fait précis. Et Paul a toujours été un prof, un pédagogue qui a voulu enseigner le peuple. Et même à travers les expériences de souffrance qu'il a vécues, on le voit à plusieurs reprises où ces épreuves, ces souffrances deviennent un moyen d'enseigner les enfants de Dieu, les gens à qui il écrit. Et ce matin, on va avoir un long texte qu'on va lire ensemble. Et en le commentant, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point l'apôtre Paul était un homme de cœur. Alors, il est dit, commençons ce matin en regardant le texte. Il nous est dit, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur. C'est intéressant comme pensée. Nous avons eu d'autant plus d'ardemment le vif désir de vous voir aussi. Nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Qui en effet est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre couronne de gloire. Vous savez, les quelques petits commentaires que je fais ici nous disent que Paul exprime son désir d'aller revoir les Thessaloniciens. Et quand vous lisez le texte dans les Actes des Apôtres, c'est certain que pendant un certain temps, l'apôtre Paul a pu œuvrer parmi les Thessaloniciens et a pu faire un travail. Mais immédiatement, il nous présente un adversaire coriace qui vise un but tout à fait précis qu'on va voir au fur et à mesure que nous allons continuer. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'assez intéressant. Vous savez, nous allons tous devoir présenter devant Dieu les fruits de notre vie ici-bas sur la terre. Et l'apôtre Paul reconnaissait que l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé de répandre l'Évangile et d'emmener les non-juifs, les païens à la connaissance de Jésus-Christ était un travail ardu. Et même dans son appel, à un certain moment donné, Dieu va dire à Ananias, celui qui a prié pour l'apôtre Paul, il va lui dire, je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir. Tout ce qu'il devra souffrir pour l'Évangile.
Et puis, justement, l'apôtre Paul avait déjà vécu certaines souffrances ici. Si vous regardez dans la lettre aux Corinthiens, nous avons quelque chose de similaire où l'apôtre Paul qualifie son ministère encore une fois. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul répondait probablement dans ce texte à des critiques qu'on lui adressait, et puis l'apôtre Paul leur dit, écoutez, j'ai laissé ma marque, vous êtes là. Vous êtes le fruit de notre apostolat, ou de mon apostolat, de mon appel. Donc, l'apôtre Paul reconnaissait que les enfants de Dieu jouaient un rôle important dans sa vie et que lorsqu'il était pour se présenter devant le Seigneur, même s'il devait rendre compte de tout ce qu'il avait fait dans le pastorat et autres, l'apôtre Paul reconnaissait que les traces qu'il avait laissées, c'étaient les traces que le Seigneur voulait qu'il laisse. Continuons notre lecture. C'est pourquoi impatients que nous étions, nous décidâmes à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Remarquez bien dans ce passage, c'est la première fois que le mot « foi » apparaît. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Lorsque j'étais juste au sortir du moment plus difficile dans ma vie, j'ai été exposé, ce que je pourrais dire, à l'aspect prophétique de la vie de l'Église. À l'aspect prophétique de la vie de l'Église. Et lorsque je me suis retrouvé dans ces circonstances-là, plusieurs se sont approchés de moi pour, dans un certain sens, prophétiser sur mon avenir. Et les paroles qu'ils avaient pour moi étaient tous des paroles de « Dieu a quelque chose de grand pour toi. Il va se passer des grandes choses avec toi. » Vous savez que le mot « grand » est interprété différemment par différentes personnes. Qu'est-ce qui est grand pour vous? Savez-vous ce qui est grand pour moi? Moi, quand il parlait de grandeur, moi, je me voyais assis dans pas assis, mais debout dans une salle avec un podium, là. Et là, j'étais comme Billy Graham. Et là, je me voyais, wow, ça, c'est grand. Je peux vous dire que le mot grand transportait de grandes attentes et, j'oserais même dire, de grandes fabulations. Je me voyais un peu comme un super-héros de la foi. Puis, après plusieurs années, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Malgré que j'aime ce que je vis présentement. L'idée ici, c'est... L'apôtre Paul avait averti l'Église. Il leur a dit, écoutez, le véritable visage de la vie chrétienne, c'est la prédication de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ dans un milieu qui lui est contraire et qui lui est hostile. La parole de Dieu nous dit continuellement dans les écrits de Paul et dans les évangiles, et je vais vous en montrer quelques textes, que les chrétiens doivent pas être surpris de la persécution, de la tribulation dans lesquelles ils vont se retrouver, parce que l'Évangile, même Jésus nous le dit, l'Évangile apporte l'épée, détruit la paix dans certaines relations. Et c'est quelque chose qu'on doit absolument s'attendre et ne pas essayer de farder la vie chrétienne avec une sorte de super bonheur qui fait en sorte que nous allons vivre dans des sortes de bulles où nous devenons inatteignables à toutes
les types de souffrances et ainsi de suite. Et c'est pourquoi je déplore qu'on nous prêche un évangile tellement gratuit que c'est rendu un évangile cheap qui coûte pas grand-chose et qui existe simplement pour ton bonheur. Et ça, pour moi, c'est une fausse représentation de l'évangile de Dieu. Pensez-vous qu'un chrétien n'est pas touché par la pandémie? Levez la main. Oups, excusez. Je vais baisser. Est-ce qu'un chrétien n'est pas touché par les maladies? Est-ce qu'un chrétien n'est pas touché par la pauvreté? Vous irez visiter certains pays où même les enfants de Dieu mangent pas plein leur ventre. Est-ce qu'il y a encore des pays qui torturent les enfants de Dieu? Définitivement. Et tout ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a envoyé Timothée pour s'informer de la foi des gens ici. Regardez dans quelques textes. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Luc, il est écrit, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous amènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Dans un autre texte, il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » Et le dernier texte que je vous présente ici, « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Imaginez-vous. Jésus nous a prévenus qu'on devait être prudents et puis de nous attendre à ce que la vie chrétienne ne soit pas toujours aussi facile. Savez-vous ce qui est le plus difficile, selon moi, pour les chrétiens d'Amérique? C'est la subtilité des attaques du diable. Parce que nous ne sommes pas attaqués physiquement. Personne d'entre nous perd ses biens parce qu'il a la foi en Jésus-Christ. Et je devrais rajouter pour l'instant, personne perd ou est frappé ou est rejeté ou est empêché d'aller acheter et ainsi de suite. Mais la subtilité des attaques du malin tourne autour de la subtilité du bonheur qu'on peut avoir ici dans les pays riches. De telle sorte que nous avons fait l'équation entre la bénédiction de Dieu et la richesse matérielle au point que notre manière de concevoir l'Évangile fait en sorte que nous vivons et nous sommes malheureusement, nous aussi, les chrétiens canadiens, québécois, touchés par une compréhension de l'œuvre de Dieu qui, jusqu'à un certain point, nous nourrit d'une pensée de la prospérité qui nous empêche de souffrir pour l'Évangile si tel nous est imposé. Alors, gardons bien à la pensée. L'apôtre Paul veut nous exprimer quelque chose de très important ce matin. Je vais sauter ce texte. Excusez, j'ai passé par-dessus plusieurs textes à cause de ma lecture. Paul introduit l'idée de la foi. Et pour nous, ce matin, c'est ici qui est la chose importante. Il va dire ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi. De votre foi. Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. La question que j'aimerais poser à ce point-ci, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que l'objectif du diable, c'est la foi? Pourquoi la foi? On a une mention du plancher qui est très importante. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Définitivement, c'est vrai. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais pourquoi le diable et toute son
équipe travaille à vouloir détruire chez les enfants la foi. C'est écrit petit. Le but, ce n'est pas de vous le lire, parce qu'il faudrait que je m'approche de là, et ce serait dangereux. Mais tout ce que je veux que vous voyez, si c'est possible, j'ai pris tout le texte, puis je l'ai réduit. Est-ce que vous voyez le mot foi? Le voyez-vous apparaître plusieurs fois? Donc, on est en train de dire, lorsqu'un mot apparaît souvent dans un contexte, dans une portion des Écritures bien déterminée, avec une même pensée qui traverse le texte, alors on sait nous sommes en présence d'un mot très, très, très important. Et c'est pourquoi Satan vise-t-il la foi spécifiquement. Alors, j'aimerais vous donner quelques raisons ici. La première, il n'est jamais dit que Satan s'attaque à la foi de Dieu. Avez-vous remarqué ça dans les Écritures? Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que Dieu a la foi? Est-ce qu'il y a un texte qui nous dit que Dieu croit? C'est une bonne question. Mais si le mot foi veut dire fidélité, parce qu'il est dans la famille de la foi, le mot fidélité. Vous rappelez-vous de ce que Satan a dit à Ève? Dieu n'a pas dit ça, mais il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme lui. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. La première chose que Satan a faite, ça a été de fausser la fidélité de Dieu. Mais la Bible ne nous parle pas de la foi de Dieu. Une deuxième chose, la foi est un acte humain. Même si elle est un don de Dieu, la foi reste un acte humain. Et c'est pourquoi ce ne sont pas les anges qui exercent la foi, c'est nous qui exerçons la foi. Une autre chose, l'acte de foi engendre ce qui n'existait pas auparavant. Qu'est-ce que tu veux bien dire avec ça? Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Vous rappelez-vous de ces paroles? J'espère que vous pouvez bien les voir. Il y a presque 43 ans, je me suis retrouvé devant un pasteur avec une habit couleur poisson, une belle cravate qui avait aussi l'air d'un poisson. Et puis, il y a une super de belle dame qui a descendu l'allée puis qui s'est envenue, habillée tout en blanc. Elle est venue jusqu'en avant. Elle a pris ma main et on s'est tourné vers le pasteur. Savez-vous que même là, à ce moment précis-là, j'étais libre. Je pouvais aussi bien revirer de bord, m'en aller chez moi, et that's it. Mais dès le moment où ces paroles sont sorties, oui, je le veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui n'existait pas est soudainement apparu. Et lorsque la pasteur nous a déclaré devant Dieu, Marie et femme, j'ai marqué l'image de la machine à boules. Avez-vous déjà joué avec une machine à boules? Tu sais, la patente, tu tires, là, clic, là, ça pète, ça fait cling, ling, 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 ling. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai prononcé ces paroles. Quelque part, ça a fait gling, 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 gling. Le statut a changé, le gouvernement a changé, la loi a changé. Puis là, toutes les affaires ont changé. Puis là, je me suis ramassé. J'étais maintenant marié. J'étais maintenant marié. La foi engendre ce qui n'existait pas auparavant. Auparavant, j'étais perdu. Je m'en allais en enfer. Et même si j'étais religieux,
puisque j'avais quitté l'armée pour devenir prêtre, et que je croyais en Dieu à ce moment-là, à la manière dont j'étais à cette époque-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le bois le jour où j'ai demandé à Jésus, sauve-moi. Et quand je suis sorti du bois, il y avait tout un paquet de ding, 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 ding qui avait changé. Ma destinée avait changé. Ma constitution avec Dieu avait changé. Ma légalité avec Dieu avait changé. Ma justification avec Dieu, j'avais été régénéré. Toutes sortes de choses ont changé. De telle manière que maintenant j'étais dans quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et c'est pourquoi la foi joue un rôle principal, et c'est une des raisons fondamentales pourquoi Satan ne veut pas que les gens croient en Dieu. Parce que lorsqu'on croit en Dieu, il y a toute une dynamique surnaturelle qui se met en marche et qui fait en sorte qu'on vit une transformation où l'Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur de nous. Et à partir de ce moment-là, il y a une lumière qui s'allume. Notre compréhension de la vie et de la mort, notre compréhension de cette terre, notre compréhension du gouvernement, de l'argent, du sexe, notre compréhension de l'Église, notre compréhension de tout vient d'être transformé. Je me rappellerai toujours de cet événement-là. J'avais accepté le Seigneur, mais comme j'avais pas d'église encore, j'étais encore avec mes amis, puis on était assis dans un club, puis on avait tout un paquet de bière en avant de nous, puis on faisait l'analyse d'un orchestre, puis je me rappellerai toujours que j'écoutais parler mes chums, j'étais assis avec eux, puis je me suis levé, et je leur ai dit, ce n'est plus mon monde. Je suis sorti, je suis jamais retourné. Je savais que je ne pouvais plus concevoir la réalité comme avant. Maintenant, Jésus, son évangile, son salut faisait partie de ma manière de voir la réalité. Et c'est ce qui nous est arrivé à chacun d'entre nous ici. Même à vous qui nous écoutez par le médium de l'Internet. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez vécu un changement de cette nature. Et laissez-moi vous dire, s'il y a quelque chose d'important dans la foi, c'est que la foi que tu as présentement, et là je vais utiliser un mot qui est super important, active les réalités surnaturelles que tu vis présentement dans ta vie. Active les réalités surnaturelles que tu vis présentement dans ta vie. L'une des choses, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels sont le résultat de l'esprit. Et cette foi qui t'a conduit au salut, a mis en marche, a activé quelque chose à l'intérieur de toi. Et regardez bien l'autre que je vais mettre. L'acte de foi est le moyen de la réception d'une destinée éternelle. C'est-à-dire que la foi te permet de recevoir ce que le ciel a à donner. Et on parle encore de la grâce aujourd'hui, on parle encore des dons spirituels, on parle encore de l'œuvre de l'Esprit, on parle encore des manifestations de Dieu dans nos vies. Tout ça parce que la foi nous permet la réceptivité du divin. Et frères et sœurs, il ne faut pas détourner nos yeux de cette réalité-là. Est-ce que nous servons un Dieu vivant? Êtes-vous sûr de ça que Dieu est vivant? Je veux pas augmenter l'intensité de votre oui, mais ça fait vraiment du bien quand vous le dites fort. Est-ce que vous croyez vraiment? Ah, là vous venez de me remplir, là, c'est bon. J'apprécie. Mais ce qui est important ici,
c'est de réaliser que la foi est encore active aujourd'hui. Et si Satan veut te nuire, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est d'attaquer ta foi, parce que ta foi renferme tout ce que tu crois à propos de Dieu, et ta foi devient le moyen de relationner avec lui. Alors, c'est tout à fait évident que s'il y a une fissure quelque part, tu ne penses pas que lui va l'exploiter. Mais il va l'exploiter de manière à ce que ta foi en soit handicapée. De manière à ce que ta foi soit handicapée. La foi, c'est ce qui m'attache à Dieu. C'est ce qui m'attache à Dieu. Alors, mon ami, vous savez, il y a eu des moments où on a tué des gens parce qu'ils crachaient sur un livre religieux ou parce qu'ils détruisaient un livre religieux. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont ridiculisé un prophète, soi-disant, et puis qui ont fait fi du livre en question. Pour moi, là, les gens pourraient venir ici, là, puis brûler des Bibles, puis déchirer des Bibles, puis danser autour du feu, puis c'est bien de valeur pour eux autres parce qu'ils vont avoir à rendre compte de ça. Mais ma foi, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais tu peux déchirer le papier puis l'encre. Ça changera rien. Parce que je suis habité par celui dont on parle dans le livre. Et si jamais un jour on devait passer par la persécution et qu'on nous enlevait tous nos outils littéraires, et que tout ce qui nous restait dans le fond des prisons, c'est ce qu'on connaît de Dieu, on serait encore en présence d'un Dieu 3 fois saint. Parce qu'il est en nous. Il a fait sa demeure en nous. La foi, c'est ce qui me rattache à lui. Et dernièrement, la foi, c'est l'acte par lequel je me rends dépendant d'un autre. Voyez-vous, Dieu, même s'il nous a accordé le don de la foi, qu'il a réorienté nos personnes vers lui, qu'il a pris en main, qu'il nous a attirés à lui, que maintenant nous sommes dans sa main, il demande toujours notre confiance, notre fidélité, notre foi en lui. Et c'est pourquoi la foi a une dimension volontaire, volitive, comme on pourrait dire. La volonté, c'est-à-dire que librement et volontairement, non seulement je crois, mais je vis pour lui tout en sachant que je suis complètement dépendant de lui. Complètement dépendant de lui. Alors, ça devient important pour nous ici de voir à quel point il exprime son soulagement, justement. Regardez encore le nombre de fois que le mot foi revient. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de toutes nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet et remarquez la raison. À cause de votre foi. À cause de votre foi. Vous avez une orientation du cœur de Paul ici. Ce que Paul désire, c'est que nous demeurions fermes dans la foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et c'est pourquoi ici, nous arrivons à la fin de ce long passage où l'apôtre Paul va nous dire pourquoi il voulait revoir les Thessaloniciens. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. Et regardez la phrase.
et de compléter ce qui manque à votre foi. Coudon, la foi, tu l'as-tu ou tu l'as pas? Ben, moi, ma foi, là, est pas mal installée aux 2/3. Ben, c'est ce que le texte semble donner ici. C'est comme s'il disait, on vous a donné la foi, mais il y a quelque chose dont vous auriez besoin encore. Donc, est-ce que la foi est incomplète? Qu'est-ce que l'apôtre a réellement voulu dire ici? Et c'est pourquoi on arrive à ce texte ici qui, selon moi, est l'objectif principal du pourquoi l'apôtre Paul voulait revenir. Il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Ce qui manque à votre foi, que le Seigneur fasse grandir et déborder votre amour. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu, devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 2 choses sont mentionnées et on va voir ici. L'implication de Dieu, quelque chose qui est super intéressant. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour. Croyez-vous, je sais pas si je devrais le phraser comme ça, croyez-vous que vous m'aimez parce que je suis beau? Qu'est-ce que ça veut dire, ces rires-là, là? Pourquoi est-ce qu'on s'aime? Pourquoi est-ce qu'on s'aime? C'est écrit là. C'est parce que Dieu agit en nous. C'est parce que Dieu agit en nous. Toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. Mais l'idée ici, c'est que Dieu agit en nous. Saviez-vous que plusieurs d'entre nous, on ne se serait non seulement jamais rencontrés, mais on n'aurait jamais été amis? Mais parce que l'amour de Dieu est entré dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous habite, mes amis, les relations que nous avons sont tellement précieuses que Dieu les chérit au point de les emmener en jugement, soit pour la félicitation ou pour le jugement. Mais c'est important ici, parce que non seulement ça nous donne l'une des grandes priorités de Dieu. L'apôtre Paul connaissait Dieu. Et il savait que l'une des choses que Dieu chérit, c'est l'amour entre les enfants de Dieu et au-delà des enfants de Dieu. Je vais vous montrer un autre texte ici. Regardez dans 1 Corinthiens 13, que vous connaissez probablement. Si je parle en langue, si je parle les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, il va loin, là. Seigneur, il dit, le dit lui-même, si vous avez la foi comme un grain, vous direz à cette montagne, tasse-toi. Et elle se tassera. Mais ici, il dit, même si tu as ce genre de foi-là, et que l'amour n'est pas présent, ça vaut absolument rien. Alors, vous pouvez comprendre que l'un des critères que l'apôtre Paul nous donne dès le début de la lettre, on l'a vu, c'est cette trilogie là, de la foi, de l'amour et de l'espérance. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est de reconnaître que l'apôtre Paul savait qu'il y avait un lien étroit entre le travail de Dieu et l'amour dans une Église. L'amour dans une Église. Dieu est personnellement impliqué dans la production de la démonstration de l'amour dans l'Église. Regardez bien le texte ici. On parle d'Épaphras, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris, regardez le texte, de quel amour l'Esprit vous anime.
De quel amour l'Esprit vous anime. Mes amis, nous sommes en présence de quelque chose, d'une clé tellement importante. Si la foi active les réalités célestes dans nos vies terrestres présentement, c'est ce qu'on devrait voir. De quel amour l'Esprit vous anime. De quel amour l'Esprit vous anime. Ne perdons jamais de vue que pour Dieu, la démonstration de l'amour les uns envers les autres a un prix, mais un prix extraordinaire. L'apôtre exprime un souhait, un désir, une sorte de prière-souhait. Ce que je souhaite pour vous, c'est que le Seigneur fasse grandir, et déborder votre amour. Avez-vous déjà eu de la misère à aimer? Peut-être que vous direz, ben oui, je suis marié. Soyez honnête, avez-vous déjà eu de la misère à aimer? Et là, je vais rajouter une petite phrase qui est très québécoise. La face d'un autre chrétien. Juste pour dire que le chrétien est encore capable de haine. Et laissez-moi vous dire, moi j'ai déjà eu de la misère à aimer des gens. Certaines personnes, entre autres. Et par la grâce de Dieu, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Où à un certain moment donné, j'ai senti cette colère que j'avais à l'égard de ces gens disparaître. Et c'est pas parce que je voulais que ça disparaisse. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a emmené à reconnaître quelque chose. Et le travail de l'Esprit m'a emmené à aimer. Et je reconnais que le Saint-Esprit est tellement impliqué dans l'amour d'une Église que c'est important de ne pas l'attrister, de ne pas l'offenser, de ne pas l'éteindre, d'empêcher son ministère. Je vais faire une affirmation que je trouve importante et je crois être vraie. Toute relation, qu'elle soit divine ou humaine, dépend du vouloir de communier de ceux qui y participent. Toute relation dépend du vouloir de ceux qui y participent. Et dans la relation avec Dieu, c'est la même chose, parce que je peux choisir de ne pas participer à cette communion avec Dieu. Et savez-vous que Dieu peut choisir de ne pas communier avec moi? Il l'a déjà fait dans ma vie. Il m'a livré à ma folie pendant un bout de temps, justement pour que j'apprenne ce que je viens de vous dire. Dieu recherche une communion volontaire. Et la qualité de la relation entre deux personnes, qu'elles soient divines ou humaines, dépend du vouloir que les participants y apportent. Mais j'ai appris une chose extraordinaire dans ma relation avec mon épouse. Lorsque tu choisis réellement de participer et que l'autre choisit réellement de participer, il y a tout un potentiel de possibilités et d'expériences intérieures et extérieures qui s'ouvrent à nous. Et c'est pourquoi je pense réellement ici que ce que le Seigneur désire manifester parmi nous, c'est qu'on s'aime tellement entre nous et qu'on est prêt même à se dépouiller pour aider les uns les autres, qu'il va faire éclater dans notre Église, l'Église Fusion,
des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Et c'est pourquoi il va parler de l'amour de Dieu, qui est sans profondeur, mais il va parler que Dieu nous amène à connaître la profondeur de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Il y a dans le texte un petit « hic », comme on pourrait dire ici. Qu'il affermisse ainsi. Paul utilise un infinitif de but. Wow! Ça a l'air tellement intelligent de dire ça. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, si je mettais le texte, j'ai essayé de traduire le texte comme il coule dans la pensée de l'apôtre. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour dans le but pour que vos cœurs soient irréprochables dans la sainteté. Pour que vos cœurs. Alors, définitivement, ce que nous savons, c'est que l'amour démontré passe par le cœur. Et le cœur, chez Paul, c'est le lieu de la réceptivité divine. Et c'est pourquoi l'amour démontré produit la sainteté. Et c'est pourquoi lorsque tu mets les deux ensemble, c'est l'amour démontré qui passe par le cœur, produit la sainteté. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il est en train de dire, excusez, j'ai demandé à Dieu pour aller vous voir. Mais Satan nous en a empêchés. C'est vous, les Thessaloniciens, qui êtes notre couronne devant Dieu. Alors, comme on pouvait pas y aller, on a envoyé Timothée. Puis on a sué jusqu'au temps qu'il revienne. Et quand il est revenu, il nous a appris que vous demeuriez fermes dans la foi. Rappelez-vous qu'on vous avait prévenu que si vous vous convertissiez à Jésus-Christ, attendez-vous à des tribulations. On est appelé à ça dans ce monde. Mais l'apôtre Paul arrive à un certain moment donné. Vous savez, notre grand désir, il est motivé par une chose. On veut compléter votre foi. Et qu'est-ce que c'est que de compléter la foi? Eh bien, c'est de voir l'amour se manifester dans votre milieu, de sorte que cet amour va produire en vous la sainteté. Et que cette sainteté-là va jouer un rôle fondamental, principal, crucial au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons pour vous ici. Là, c'est écrit petit, petit. Je vais juste vérifier si je l'ai ici. Bon, c'est écrit petit, petit. Si vous me permettez, je vais aller le chercher. Je vais vous le lire parce que c'était ma conclusion. Notre vision ici à l'Église Fusion, c'est d'être une église d'impact ici à Granby et bien au-delà. C'est pour cette raison que nous demeurons attachés à la parole de Dieu, pour enseigner la vérité que nous croyons à l'importance de l'évangélisation. Toutefois, ce qui est déterminant aux yeux de Dieu, c'est la démonstration de notre amour, les uns pour les autres, et que cela conduise à la sainteté pour le retour de Jésus-Christ. Excusez. Et c'est pourquoi, en conclusion, j'aimerais dire, c'est pourquoi je prie ce matin. Pour nous, l'Église Fusion, que le Seigneur fasse grandir et déborder notre amour les uns envers les autres et pour tous les hommes. Oh, que le Seigneur écoute cette conclusion et que l'Église Fusion ne soit pas reconnue principalement pour ses avancements, ses percées technologiques. Si nous utilisons la technologie, c'est pour bénir et prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Que l'Église Fusion soit reconnue, oui, pour l'excellence de son école du dimanche, pour les enfants, tout le travail qui y est placé. Amen. Que l'Église Fusion soit reconnue pour la qualité de son leadership pastoral. Amen, c'est bon. Mais par-dessus tout ça, que l'Église Fusion soit reconnue pour son amour.
pour son amour les uns pour les autres. Que la démonstration de cet amour entre nous, les enfants de Dieu, puisse rendre le monde jaloux, au point où ils diront, moi je veux avoir ce que vous avez. Et là on pourra dire, ben, viens, on va te montrer comment. Parce qu'on a été enseigné de Dieu. De Dieu. Non seulement cela, mais que cet amour d'entre nous augmente en nous la haine. Tellement important qu'on aime tellement qu'on haïsse le mal, qu'on haïsse le péché, que l'on hait la méchanceté, au point de vouloir changer le mal en bien. Que Dieu nous y amène, que notre amour s'active à l'intérieur de nous pour que nous soyons sensibles à la souffrance de ceux qui sont touchés par un monde qui s'oppose à Dieu. De sorte que notre sainteté soit déclarative, c'est-à-dire qu'en voyant ce que nous sommes et en voyant la nature de la relation que nous entretenons avec le mal, c'est-à-dire une relation qui repousse, qui ne veut pas et qui est impliquée à produire le bien là où le mal est présent, que les gens puissent voir à l'Église Fusion que nous sommes les croyants. Le monde reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous savez que le retour du Seigneur s'en vient, hein? Certains pensent qu'on est juste sur le bord de la porte, avec la pandémie, les problèmes écologiques et tout ça. Moi, je vous dirais, j'espère qu'ils ont raison. Mais tout d'un coup que ça roule encore pour 500 ans. Ah, c'est pas possible. Si tu savais comment, en chaque époque, les gens disaient, c'est nous qui est la génération de la fin. Eh bien, moi, j'aimerais bien ça, être la génération de la fin. Oh, mon ami, que j'aimerais ça. Mais sans, je me vois déjà partir, là. Avec un super de beau corps, transformé par la résurrection. Puis que je m'envolerais jusqu'à un piano. Puis je saurais jouer instantanément du jazz. Et que le Seigneur serait content. Vous savez, on peut fabuler, mais il y a une chose que je ne fabulerai pas, c'est que Jésus-Christ revient. Qu'il revienne demain ou qu'il revienne dans 500 ans, moi, j'ai choisi de l'attendre. Et parce que j'ai choisi de l'attendre, tout se mesure à la lumière de son retour. Ce que je possède et ce que je ne possède pas se mesure au retour de Jésus-Christ. Toutes les tribulations physiques, les maladies qu'Evelyne et moi nous vivons, la misère que j'ai de la misère à supporter dans la vie des frères et des sœurs qui souffrent, tout ça se mesure à la lumière du retour de Jésus-Christ. Dans le temps présent, je prie que Dieu augmente la présence des dons spirituels dans l'Église, surtout celui de guérison, de miracles et de prophétie. Je demande à Dieu de faire un travail pour alléger la souffrance. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a aucune souffrance des temps présents qui se mesure à la gloire qui nous attend au ciel. Et c'est pourquoi je peux persévérer et je peux endurer. Et c'est pourquoi je peux prier ça pour l'Église Fusion. Seigneur, augmente-nous l'amour de telle manière que cet amour nous conduit à la sainteté, une sainteté manifestée en action qui pointera les gens vers le retour de Jésus-Christ, en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus merveilleux qui nous attend. Oui, ici-bas, on peut en arracher, mais c'est pour un temps. Que Dieu nous amène ce matin à réaliser
qu'à travers la lettre de Thessaloniciens, la première lettre, l'apôtre Paul non seulement exprime son désir, mais que l'apôtre Paul est motivé par ce que je pourrais appeler une anticipation eschatologique. Le mot eschatos fait référence à la fin. Une anticipation qui conduit à la fin. Oui, que l'amour augmente. Oui, que la sainteté soit manifeste. Mais dans quel but? Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Et après avoir installé cette pensée, que Dieu fasse grandir l'amour pour que la sainteté soit manifeste pour le retour de Christ, les versets qui vont suivre vont parler de ce qu'on pourrait appeler l'éthique chrétienne, la morale chrétienne dans le chapitre 4. Et probablement notre pasteur va nous introduire à cette vérité-là. Mais il y a une chose, et je retape encore sur le clou en terminant, que dans nos prières individuelles ou collectives, demandons à Dieu qu'il augmente l'amour entre nous. Prions Dieu. Merci, grand Dieu, pour ce temps que nous avons passé ce matin, et que dans la gloire de ton Fils, et par la puissance de ton Fils, par l'action du Saint-Esprit en nous, nous marchions de plus en plus comme toi, dans l'amour, dans la vérité, dans la sainteté. Père, garde Dieu proche de mon cœur. Et c'est pourquoi je te demande, incline nos cœurs à fusion. Incline nos cœurs puisque tu as la puissance de le faire. On vient de lire que tu fasses grandir. Tu as la puissance d'incliner nos cœurs vers la manifestation d'un amour qui conduira à une sainteté manifeste pour le retour de Christ. Conduis-nous dans ta voie, Seigneur, et que jamais l'Église Fusion, vieillissante ou jeune, garde l'amour dans son cœur, celui qui vient du Saint-Esprit. Et je veux te remercier en ce moment pour ce qui se passe entre nous en dépit de la pandémie. Nous continuons de nous aimer et de manifester cet amour entre nous. Seigneur, gloire à ton nom. Et merci pour ce que tu fais pour nous dans l'Église Fusion. Merci pour tous ceux qui nous écoutent par l'Internet. Et je prie qu'eux aussi soient touchés par l'Esprit de Dieu, de sorte que l'amour va devenir plus important que tous les soi-disant combats qui se déroulent autour de la pandémie. Garde-nous fidèles et loyaux dans la sainteté pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous conduise ce matin. Merci.